Bonjour, bienvenue à l'occasion de ce culte. Donc, joyeux Noël à ceux qui vont découvrir ce message. Peut-être que vous avez déjà vécu ces fêtes, sûrement. En tout cas, on aimerait vous bénir au travers de ce moment de culte avec la prédication. Le thème est le suivant, Noël, un cadeau hors norme. Vous dire qu'il n'y a pas de banalité en Dieu, que tout ce que Dieu nous propose est toujours quelque chose d'extraordinaire. Et même si le Noël, la nativité, la naissance de Jésus se répète, il y a quelque chose de bon, quelque chose de vrai, quelque chose de possible qui peut se manifester pour vous. Voilà, à l'écoute de ce message, j'espère que vous serez bénis. Voilà. Et puis si vous avez l'occasion de nous rejoindre, n'hésitez pas, à l'occasion d'un culte, d'une rencontre de prière, vous serez toujours les bienvenus. À très bientôt. Amen. Alléluia. Avant que l'on se tourne vers la parole de Dieu, on peut prendre encore quelques instants, fermant nos yeux, peut-être avec ce que Dieu nous a donné dans notre cœur et les convictions qui conviennent. On peut le louer encore quelques instants. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, pour les bienfaits. Notre union n'est pas, mon Dieu, elle n'est pas de circonstances superficielles, elle est profonde. Elle est une histoire de vie et de mort. On te loue pour cela, on te rend grâce. Amen. On te loue pour le réconfort de ce moment, le réconfort de ce lieu. On est béni par ce moment. Mais on veut te donner ce qui te convient. La louange, l'honneur, la dignité, la gloire. Tout te revient, Seigneur. À toi seul revienne la gloire. Amen. Amen. Te confions ce message. Nous sommes quelques-uns ensemble. Et nous prions que dans ton grâce, Seigneur, quelque chose se fasse dans nos vies. Seigneur mon Dieu, à ton image nous voulons devenir, à ta ressemblance nous voulons marcher. Voilà pourquoi nous sommes là avec ta parole et nous t'aimons. Alors que je parle, je te prie que l'Esprit de Dieu soit le consolateur dans nos vies et fasse l'œuvre lui-même et non celle d'un homme. Seigneur, dans ma simplicité et dans mes manquements, je sais que tu es Dieu pour faire ce que je ne peux pas faire parce que tu es le Dieu de l'impossible. Nous nous confions en toi encore ce matin. Amen. 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 Dis à quelqu'un, tu es un cadeau pour moi. Et ensuite, d'accord? Et ensuite, vous lui dites, je suis un cadeau pour toi. Ah, d'un coup, ça vous détend, hein, ça vous... Alors, je suis désolé, moi qui suis timide, franchement, je serais à votre place, je détesterais ça. J'aime pas montrer mes sentiments, j'aime pas montrer ce que je suis. C'est compliqué, hein? Mais je vous assure, s'il y a bien un endroit, il y a un lieu qui transforme, c'est l'Église. Amen. Parce qu'on s'aime avec la vérité. D'accord? Même si parfois, on sait que c'est pas toujours simple. Est-ce qu'il y a déjà une famille où c'est simple? Non, j'en connais une. La famille Nutella. Ah, ça là, elle a toujours les dents blanches et le matin, ils se lavent, ils sont tous bien coiffés, tous bien rangés. Non, elle n'existe pas. Enfin, elle peut exister à un moment donné, mais elle n'existe pas tout le temps. Donc, on ne va pas vous parler de rêves ni de bons sentiments, on va vous parler de la parole de Dieu. Noël, un cadeau hors norme. Alléluia. On répète chaque année, tu veux mettre la suite? On répète chaque année les mêmes choses. C'est Noël, c'est la naissance de Jésus. Et s'il est né depuis 2000 ans, ça fait 2000 ans qu'on dit qu'il est né. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois les répétitions banalisent les choses? Vas-y, mets l'autre diapo, s'il te plaît. Tu y arrives? Ah ben oui. C'est important de se rendre compte. Parce que souvent, par la répétition, par le temps qui passe, on banalise. Est-ce qu'en Dieu, il y a de la banalité? Est-ce qu'en Dieu, il y a quelque chose qui, qu'on connaît tellement qu'on finit par être indifférent? Et c'est pourtant le danger quand on parle de la naissance de Jésus. On sait que ça arrive, alors d'accord, on va peut-être discuter de savoir à quel jour, quel mois, à quelle heure et à quelle année. Ok, si ça vous ennuie pas, on va passer cette question. On va plutôt venir sur la question suivante. Est-ce que vraiment, on peut trouver encore un peu d'originalité dans le fait de la naissance de Jésus? Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, verset 19, il est dit ceci, « Voici, je fais une chose nouvelle, ne la connaîtrez-vous pas ?» 600 ans avant la venue de Jésus, le prophète
Et d'ailleurs, Ésaïe est cité comme un évangile presque, c'est le 5e évangile. 600 ans avant, il disait déjà, il va faire quelque chose de nouveau. Ah, super, bravo. Voici, je fais une chose nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a dans nous le nouveau, puisque chaque année ça recommence, puisque chaque année on le célèbre, puisque chaque année on sait qu'il est né, on sait où il est né, on sait pourquoi il est né. Et il n'y a rien de plus terrible qu'avoir une vie chrétienne banale, parce qu'on rend Dieu banal. C'est-à-dire dans lequel on n'a plus rien à attendre, parce qu'on sait tout. Or, le Dieu que je connais, alléluia, et que je voudrais vous faire connaître, il n'y a rien en lui de banalité parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Alléluia. Pour vous expliquer à une phrase plus simple, le fait de ne pas être banal, c'est ceci. C'est vous attendre toujours à Dieu, à quelque chose de nouveau. À quoi on peut s'attendre encore avec Dieu? Je vous assure, avec Jésus, c'était pas banal. On attendait un prince, un roi né dans un palais, vous le savez, il est né dans une étable et il dormait dans une mangeoire. C'est quand même pas banal. On s'attendait à une chose et on en a une autre. On s'attendait à 12 ans à ce qu'il soit avec ses parents. Ses parents ont un peu perdu le fil de savoir où il était. Ils pensaient le trouver parmi les amis, la famille. Pas banal, il était au temple. Et il était en train de parler avec des maîtres de la loi, des docteurs de la loi. Et il enseignait. Ça, c'était pas banal. On s'attendait à la simplicité, il n'y est pas. On s'attendait à la compliquer, il reste simple. Vous comprenez? On s'attendait peut-être à ce qu'il ne touche pas les impurs comme les lépreux, il les touche. On s'attendait à ce qu'il soit commun avec les pharisiens, mais il n'y va pas. Au contraire, il est sévère et il se tient à distance. On l'attendait dans le temple, il est dans les rues. Ce que je voudrais vous dire, c'est que souvent, on s'attend à quelque chose de Dieu, mais son originalité, c'est qu'il n'y est pas. Il est ailleurs. Peut-être que ce Noël que nous vivons ensemble, que tu vis, eh bien, tu as besoin de le vivre ailleurs, avec Dieu. Il n'est peut-être pas à l'endroit où tu penses, au moment où tu le crois. Parce que ça, c'est comme ça que Dieu n'est pas banal. Il est extraordinaire parce qu'il ne se permet pas d'être juste notre ordinaire. Alléluia. Il est mieux que cela. Comment un Dieu aussi important, aussi grand, peut prendre la forme aussi commune d'un homme? Alors j'aimerais vous parler de deux choses, puisque j'ai parlé de cadeaux. Un cadeau hors norme qui dépasse, quand c'est hors norme, ça sort de toutes les banalités, ça sort de tous les cadres. Parce qu'il n'y a pas de banalité en Dieu. D'abord, c'est sûr, c'est une naissance hors norme. Ça, c'est un cadeau. Vous allez me dire, oui, il avait 2 bras, 2 jambes, il avait 2 yeux, il devait sûrement... Il n'y a rien de... Il n'y avait rien d'important. Et pourtant, il y a quelque chose d'hors norme dans la naissance de Jésus. Découvrez-le avec moi. Vous avez ce texte. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est l'ange qui dit ceci à Marie. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Cette annonce, révélée dans l'évangile de Luc au chapitre 1er au verset 35, nous parle effectivement de la venue de Jésus de manière miraculeuse. Et ce verset, et à cet endroit, il y a ici un point d'interrogation qui aujourd'hui interroge encore les hommes. On est encore en train de se poser la question, comment un homme peut-il devenir Dieu et Dieu peut-il devenir homme? Le Saint-Esprit, par sa puissance, tu donneras un enfant, mais l'enfant naît d'une femme et, conçu par le Saint-Esprit. Ça bloque dans la tête. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'effectivement, ce qu'on appelle l'incarnation, le fait qu'il devienne chair, ne coïncide pas avec l'intelligence humaine. La Bible dit que c'est un mystère. Une science qui nous échappe, quoi qu'elle existe, et qu'elle soit possible, qu'elle ne soit parfois voilée. Et voyez-vous, l'histoire de l'Église nous raconte que de nombreuses fois, les hommes, et notamment les théologiens, se sont heurtés sur cette doctrine, cette vérité qu'il devait envoyer. Est-ce qu'il est pleinement Dieu? Est-ce qu'il est pleinement homme? Est-ce qu'il est, il est issu de la volonté humaine? Est-ce qu'il est issu de la volonté de Dieu? Qui fait la part de qui? Là, son humanité, sa divinité a toujours posé un problème. Prenons un exemple. Est-ce qu'au moment de la naissance, il était Dieu? Puisqu'il dépendait, excusez-moi de l'expression, de la mamelle de sa mère. Il aurait pu avoir il aurait pu besoin de nourriture.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a quitté sa nature divine pour la reprendre ensuite? Certains ont dit qu'au moment de la croix, il n'était qu'un homme. Il avait laissé sa nature divine. Mais imaginez que dans les évangiles, un coup il est Dieu, un coup il est homme. Alors, on s'en sort plus. L'histoire de l'Église nous dit que plusieurs ont considéré que Jésus était ou totalement Dieu et pas homme, ou totalement homme, mais pas Dieu, et des fois il était un peu ou pas. Je vous fais grâce de tout ce que ça a donné comme principe, mais c'est un trou dans lequel on peut tomber parce que malheureusement on n'a pas compris quelle était l'existence et de la venue de la naissance de Jésus. La suite nous montre ceci. En Jésus, il y a une nature. C'est Jésus. C'est son identité, c'est son être. C'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Mais il y a deux aspects. Deux aspects qui semblent, irréconciliables et impossibles à mettre ensemble. Et c'est là où est le miracle. Et c'est là où ça n'est pas banal. C'est sa divinité et c'est son humanité. Il est déclaré, je l'ai lu dans le texte à la fin, il sera appelé fils de Dieu, mais c'est le fils de Marie. Fils de Dieu, mais c'est le fils de Marie. Deux aspects, deux natures, peuvent-elles se conjuguer? Comment vivent-elles ensemble? Eh bien, regardez Jésus et vous allez comprendre. Regardez-le parler, regardez-le agir, regardez-le, et comprenez de quelle est sa nature. Pourquoi c'est si compliqué pour les hommes? Parce que tout simplement, ils se heurtent non seulement à un mystère, mais ils se heurtent aussi à un principe fondamental qu'on va voir ensemble. C'est celui-ci. C'est que Jésus, c'est le don de Dieu aux hommes. Pourquoi? Parce qu'en venant au milieu des hommes, puisqu'il est homme, puisqu'il est né de Marie, puisqu'il est appelé le Fils de l'homme, puisqu'on nous traduit dans les évangiles de quelle manière il eut faim, il eut froid, il eut de l'angoisse, de quelle manière son humanité, il l'a porté pour qu'il puisse justement se substituer à nous. Un Dieu ne peut pas prendre la place d'un homme, mais un homme peut prendre la place d'un autre homme. Vous avez cette histoire dans l'histoire de Joseph quand il fut vendu comme esclave. Quand à un moment donné, l'histoire, la justice revient à Joseph où il se trouve devant ses frères. Et à un moment donné, je ne sais pas, vous passez le détail, mais il dit, je veux prendre Benjamin. Et un autre de ses frères dit, non, prends-moi. Non, prends-moi, moi. Il voulait se substituer à la peine d'être prisonnier de son frère. Cette substitution ne fonctionne pas si ce n'est pas le même vis-à-vis, si ce n'est pas à la hauteur de la même personne, vous comprenez? Homme pour homme, vie pour vie, mort pour mort. Il fallait absolument qu'à la croix, celui qui soit maudit soit un homme, qu'il porte en lui la chair. La Bible dit qu'il s'est fait homme, qu'il a été fait péché, afin de nous obtenir la justice de Dieu. Cette substitution, elle est liée à la nature de Dieu. Il fallait qu'il soit enfant, qu'il devienne adulte, et ensuite qu'il soit donné. Cette substitution est importante. Jésus fut un homme pour se substituer à nous. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas la proximité de Dieu avec toi. Proximité de Dieu dans son amour. Cet amour qui va jusqu'à nous ressembler pour prendre ce qui est le plus mauvais, la nature du péché, la conséquence du péché, l'héritage du péché. Cette substitution, elle est importante parce qu'elle te donne de la valeur. Celui qui est mort pour toi te prouve que tu es aimé et qu'un homme est donné pour ta vie. Conséquence du péché, c'est le sacrifice parfait d'une victime. La Bible nous dit qu'il fallait que le sang soit versé pour que le pardon soit accordé. On est d'accord? Il fallait que la victime ne soit pas une victime de second rang, abîmée, quelque chose qui n'a pas de prix. Mais il fallait que l'animal sacrifié soit, apte. Et on a pris donc l'homme le plus parfait, l'homme qui naît de Dieu. L'homme dans lequel, dans sa nature, il y a Dieu. Il est sans péché, quoi qu'il soit dans notre propre chair. Et il se substitue non seulement à notre condamnation, à nous-mêmes. Vous l'avez compris ça. Deuxièmement, à la victime. Qui va payer? Qui paiera la dette morale et spirituelle? Qui se confrontera à la loi pour répondre à Dieu en lui disant « Je suis innocent et je suis juste » à part le sang de Jésus qui coule? Qui peut se substituer à cette justice pour être une victime? Personne. Car il fallait par un seul sacrifice qu'une seule victime paye. C'est Jésus. Et même si nous pourrions considérer le dommage d'avoir
perdu Jésus à la croix, puisque s'il était encore là, il pourrait encore nous bénir, c'était important qu'il soit l'agneau de Dieu, aussi innocent, sans défense, pour que la justice soit battue sur lui et qu'il soit la victime. Et je parle aujourd'hui, à ce jour de Noël, de naissance de Jésus, toutes les victimes du monde à cause du péché et des hommes, toutes celles qui subissent et qui sont victimes, trouvent en la croix le moyen d'obtenir le pardon, mais aussi de donner le pardon, parce que quelqu'un a pris leur place. Il s'est fait victime. Et la troisième chose, concernant la substitution, vous m'entendez toujours ? C'est qui peut apporter légitimement ce sacrifice ? Qui peut en avoir le pouvoir, l'autorité ? Qui peut être agréable à Dieu pour lui donner ? Qui peut dire, écoute, je prends l'initiative et c'est moi qui donne ce sacrifice ? Qui ? Les choses sont très claires dans l'Ancien Testament. Vous relirez. Il fallait un souverain sacrificateur, quelqu'un de choisi, quelqu'un de apte, quelqu'un qui serve, qui soit reconnu comme serviteur de Dieu pour s'approcher et dire, voici, je fais ce qui t'est agréable. Je t'apporte ce sacrifice, une victime. Et une fois par an, le souverain sacrificateur, vous le savez, verser ce sang. Ok. Mais qui va sacrifier Jésus ? Les Romains ? Le Sanhédrin, c'est-à-dire les chefs religieux qui l'ont condamné ? Vous ? Non. Personne ne peut le faire. Il fallait que ce soit un souverain sacrificateur. Eh bien, Jésus s'est substitué. Marc 14, ça c'est surprenant, mais c'est beau. Lorsqu'on l'accable, on l'accuse, tous les chefs religieux sont sur lui et qu'ils ne veulent qu'une seule chose, blasphème et dit que tu es le Fils de Dieu. C'était vrai en plus. Il ne le dit pas, puis à un moment donné, es-tu le Fils de Dieu ? Tu l'as dit. Et là, ça y est. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pour montrer sa colère, le souverain sacrificateur, dans Marc 14, vous verrez, il déchire ses vêtements. Or, dans Lévitique, il me semble, chapitre 20 ou 21, je ne sais plus. 21, je crois. Pardon, je n'ai pas vérifié parce que je l'ai regardé ce matin. Vous vérifierez. Il nous est dit que les sacrificateurs ne déchirent pas ses vêtements. S'il les déchire, il perd son sacerdoce. Qu'il ne touche pas ses vêtements, parce que sur ses vêtements, c'est la marque de sa fonction. Dites-moi, si le souverain sacrificateur, reconnaissant en Jésus le blasphème, déchire ses vêtements, qui va être le souverain sacrificateur ? Qui va se substituer ? Qui va le remplacer ? Jésus. Alléluia. Puisque dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit comme un souverain sacrificateur dans les lieux célestes, il va approcher et dire voici, la justice est accomplie, le sang est versé et de manière éternelle, eh bien je peux justement pour tous les hommes, eh bien qui confessent mon nom et qui croient et qui se repentent, je peux apporter la justice. Alléluia. Tout a été remplacé afin que toute la loi soit accomplie et que nous puissions sortir eh bien, de cette situation dans laquelle nous sommes. Dieu s'est substitué à nous. Alléluia. Mais il n'a pas enlevé notre responsabilité. Parce que la deuxième chose, c'est qu'il est fils de Dieu. Et c'est à lui qu'on peut s'identifier. C'est à lui qu'on veut regarder pour lui ressembler. Je ne veux pas ressembler à une victime sanguinolente, mourant sur la croix, comme certaines religions me le proposent, enfermé dans les lieux obscurs et froids. Non, c'est le Dieu vivant, ressuscité. C'est celui qui, par sa nature, a vaincu la mort, vaincu le diable, vaincu le péché. C'est cette nature-là qui m'intéresse. C'est celle dont je veux me revêtir. C'est celle que je veux recevoir dans ma vie. C'est celle dont je veux m'identifier et donner tout mon être. S'il y a donc deux natures, une pour me substituer, une autre pour m'identifier, afin que cette même nature soit en moi. Afin que je puisse prendre sa place. Puisque tu prends ma place, je prends ta place. S'il prend la place du pécheur, où est ma place ? Elle met dans la place du sauvé et du ressuscité en Christ. Mon ami, où est ta place ? Elle est dans l'identification de Christ. Apprends à connaître Christ. S'il vient de naître en toi, si tu le connais depuis longtemps, a-t-il fait cette œuvre de substitution ? A-t-il fait cette œuvre d'identification ? Es-tu certain qu'encore aujourd'hui, 2022, ta référence c'est quoi ? BFM TV ? Ou c'est l'Évangile ? Est-ce que tu vas vivre au gré des situations économiques et des faits divers ou si c'est Christ ? Au gré des modes ou si c'est Christ ?
Paul a été radical dans ce qu'il disait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il le disait aux Galates pour leur expliquer. Soit vous continuez à obéir à la loi, et dans cette loi, eh bien vous n'êtes pas substitués, vous restez sous la condamnation. Soit la grâce vous amène à cette substitution. Alors identifie-toi à Christ et reçois-le. Vous savez vous-même, quand on accepte Jésus, on accepte notre péché tel qu'il est, on demande pardon. Et on a la certitude d'être pardonné, non pas parce qu'on se sent mieux, mais parce qu'on sait que c'est acté, c'est fait, le sang a coulé, l'œuvre a été accomplie. Alléluia. Mais ensuite, la seigneurie de Christ, le fait qu'il soit fils de Dieu, règne sur ma nature. Et le petit enfant que je vois, la petite crèche qui me fait plaisir quand je la regarde, le moment de Noël, c'est là où ça n'a rien de banal. C'est là où il prend ma place et il me donne maintenant de pouvoir lui ressembler. Jésus est vraiment le don de Dieu. Alléluia. Et parce que je m'emballe, je continue. Avec aussi cette dimension, regardez bien. C'est une naissance qui me donne et qui m'accorde cette relation à Jésus dans le salut, mais c'est aussi une obéissance. Ça, c'est un beau cadeau. Le cadeau de Noël, c'est de pouvoir lui obéir. Amen. Tel qu'il le demande et tel que je l'ai reçu. Alors, je vais en parler d'une certaine manière. C'est un peu petit peut-être. Vous arrivez à le lire, ça va? Ok. J'ai regardé et parcouru un peu l'histoire de la naissance de Jésus. Je me suis arrêté sur 3 événements que je vais rapidement relater puisqu'ils sont devant vous. D'abord, la première obéissance que je trouve remarquable, c'est celle de Joseph qui dit que comme il était un homme de bien, un homme dont la moralité était importante, dit ceci, il ne voulait pas diffamer, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas rejeter et qu'il ne voulait pas que Marie soit exposée au jugement. Logiquement, c'était la lapidation. Hein. La justice, c'est celle-ci. Si tu n'es pas marié, que tu es déjà enceinte, la preuve est déjà donnée. Il se proposait secrètement de rompre avec elle. Il était bienveillant. Et c'est un ange qui a confirmé la naissance de Jésus, qui a dit non, garde-la. Et les choses sont bonnes. Vous vous rendez compte de l'obéissance de Joseph? D'accepter que ce ne soit pas son enfant, mais aussi qu'il couvre la faute, s'il y avait eu une faute de Marie. Il y a des obéissances, vous savez, qui viennent de Dieu et qui rendent tout possible parce que Dieu est tellement insistant, il est tellement précis, qui nous aide à obéir. Si Joseph n'avait pas eu la visite d'un ange, il l'aurait sûrement fait autrement. Vous savez quoi? Il y a des obéissances, elles nous coûtent tellement parce qu'elles touchent à notre personne, elles touchent à notre notoriété, elles touchent à notre image qu'il faut absolument que Dieu insiste, se révèle à nous et travaille notre cœur pour qu'on obéisse. C'est pas vrai? Quand je vois le nombre de fois où ceux qui ont été appelés à le servir ont résisté, Dieu leur disait à chaque fois, vous prenez Josué, vous prenez aussi Moïse et tant d'autres dans les patriarches, je serai avec toi, je serai avec toi, je serai avec toi. Mais pourquoi il insiste à chaque fois? Parce que le fait d'être avec toi vaut plus que ta notoriété. Le fait d'être avec toi vaut plus que la désobéissance à laquelle tu risques de tomber, dans laquelle tu risques de tomber. Comprenez? Je trouve que c'est beau quand Dieu voit en nous le risque d'une désobéissance. Ça n'est pas juste, ça n'est pas bon. Le meilleur choix à faire, le choix le plus moral, le choix le plus banal, si j'ose dire, ce serait de la répudier. Et pourtant, Dieu insiste. Il y a des obéissances qui vont à l'encontre de notre nature et de notre image, de notre façon de voir. Il y a des obéissances qui vont à l'encontre même de la sagesse, à l'encontre même de ce que j'allais dire la moralité, si j'ose dire. Bien qu'il y en ait une, puisque c'est par le Saint-Esprit et dans la pureté que Jésus est né. Mais c'était une telle exception que ça demandait une obéissance exceptionnelle. Dieu vous invitera parfois à une obéissance exceptionnelle parce qu'il est exceptionnel. Alléluia. C'est comme ça que par la foi, on fait des choses un peu bizarres, que les gens regardent avec, il est bizarre, tout simplement parce que c'est l'obéissance. Et je ne peux avoir la certitude de bien obéir parce que Dieu me l'a confirmé, répété, sa parole, les dons spirituels, les amis, avec la prière, tout ce qui convient pour que cette obéissance soit là. La deuxième, écoutez bien, en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ça, vous en avez entendu parler. C'est à cause de cela que Marie et Joseph, ou Joseph et Marie, sont partis de Nazareth et sont allés à Bethléem, on connaît bien ici. À Bethléem. 150 kilomètres avec une femme enceinte sur un âne. Ça va?
Je vois toutes celles qui ont accouché qui font 150 km à dos d'âne, parce que je pense qu'ils étaient quand même sur un âne, au moins un âne, pour transporter les affaires. À dos d'âne, 150 km, à cause de César, d'un César, qui a dit, je veux savoir à peu près comment est représentée la population, je veux savoir quel en est le nombre, que chacun retourne à sa ville natale. Et Joseph est retourné dans sa ville natale à 150 km. C'est de l'effort et c'est de l'inconfort. Vous n'êtes peut-être pas représenté la nativité comme ça, hein? C'est la loi d'un homme qui exige quelque chose et ils y obéissent. Et ils vont se retrouver à Bethléem. Ce qui est beau et ce qui est glorieux, écoutez bien, c'est que la loi de ce César est devenue le plan de Dieu. L'exigence de l'envahisseur est devenue le serviteur du plan de Dieu. Amen. Il y a des obéissances, vous savez, et je fais ni politique ni quoi que ce soit, il y a des obéissances. Dieu nous montre que son autorité est bien supérieure que celle des hommes. Mais quand on la manifeste, Dieu la manifeste aussi. C'est lui qui incline le cœur des rois. C'est lui qui est maître des desseins, des volontés. Et même si ça paraît injuste, excusez-moi l'expression, de se taper la route pour faire plaisir à une loi qui était celle de se recenser, eh bien, c'était quand même nécessaire parce que Dieu y était. Et vous verrez qu'il y a des choses qui sont parfois inconfortables. C'est injuste parce que c'est la loi. C'est injuste parce qu'il faut le déclarer. C'est injuste parce qu'il faut être intègre. Eh bien, payons le prix de l'intégrité. Alléluia. Et vous verrez de quelle manière Dieu se manifeste. De quelle manière, justement, même si c'est inconfortable, c'est toujours inconfortable d'obéir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est toujours un problème d'obéir parce que c'est inconfortable. Ce serait plus simple de ne pas bouger, d'envoyer une lettre, de dire voilà, on est 2, bientôt 3, on envoie ça à Bethléem et c'est terminé. Non, on obéit jusqu'au bout à cette loi. Réfléchissez à cette façon de voir. Parce qu'il était important qu'à Bethléem il y soit, parce que tout concordait, tout est coordonné par la parole de Dieu. Les textes disaient Bethléem, réjouis-toi parce que tu vas recevoir. Parce que c'était cette ville-là que le Fils de Dieu devait naître et pas ailleurs. Et c'est l'édit d'un empereur étranger qui met en place la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Comme quoi, ne vous inquiétez pas, c'est inique, c'est injuste, c'est inconfortable, si vous voulez. Mais je sais dans quelle direction ça va. Mon intérêt, c'est d'obéir. Amen. Cet amen général m'encourage. Et je vais au dernier qui est le plus dur, malgré l'injustice. Ils ont fait ce voyage fatigant, épuisant, elle est à terme, il faut qu'elle accouche et toutes les portes auxquelles ils tapent sont fermées. Et ce n'est pas la magie de Noël, l'esprit de Noël, tout le monde est gentil, tout le monde se fait des cadeaux. Dans l'hospitalité de l'époque, fermer la porte, c'était quand même quelque chose de grave. Ce n'était pas inscrit dans la loi, c'était inscrit dans les mœurs de l'époque. On accueille, on donne un peu, même si c'est un coin, on laisse un coin, pas de place. Donc elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et vous savez, c'est inconfortable parfois parce que quand on est mené, dans l'obéissance, on a l'impression que des fois c'est injuste. Injuste parce que ça ne paye pas, ça ne rapporte pas. Au contraire. Mais s'il n'y a pas de place pour eux, il y en a toujours dans le plan de Dieu. Répète-toi ça dans ta tête pour ne pas désobéir. S'il n'y a pas de place pour toi, si tu obéis à Dieu, il y aura toujours une place dans le plan de Dieu. Amen. Parce que même si c'est effectivement au milieu d'animaux, même si à l'époque, je pense qu'on arrivait à s'adapter, peu importe à la situation, en tout cas, ce que je sais, c'est que malgré ce qui paraît injuste dans le prix à payer de l'obéissance, la récompense, c'est d'être dans le plan. Alléluia. Si le plan de Dieu pour vous n'a pas d'importance, alors continuez à désobéir. Et vivez dans l'opulence, dans la justice que vous appréciez vous-même. Mais si vous acceptez d'obéir, alors peut-être que la notoriété va en prendre un coup. Peut-être que votre confort va en prendre un coup. Peut-être que votre justice va en prendre un coup. Mais le plan de Dieu va s'accomplir. C'est un prix quand même assez difficile, ce dont je suis en train de parler là. Ce n'est pas la petite naissance du petit Jésus qui fait plaisir. Hein. C'est une autre naissance dont je vous parle. Et là, je suis plus solennel. C'est celle d'une obéissance réelle. C'est celle qui va apparaître sous vos yeux dans quelques instants. C'est celle de la foi.
Pourquoi a-t-elle tant d'importance, cette obéissance? Parce qu'elle est le fruit, elle est le travail de la nature de Dieu en moi. Le Christ qui est né fait naître en moi l'obéissance. Elle admet le plan. J'accepte que ce plan ne soit pas mon plan. Moi, je voulais naître dans un hôpital. Mais Jésus n'est pas né dans un hôpital. Moi, j'imaginais que ce serait au milieu des miens, à Nazareth, où on se connaît tous. Ce ne sera pas Nazareth, ce sera à Bethléem. L'obéissance. Je sais que c'est un prix qui est fort à payer, mais qui appartient à la nature de Dieu. Et surtout, ce qui est le plus précieux pour nous et pour Dieu, c'est que cette obéissance, elle permet l'accomplissement de Dieu. S'il fallait que Jésus vienne au milieu des hommes parce que personne ne pouvait le faire, eh bien, sachez ceci, c'est que votre obéissance, personne ne peut le faire à votre place. Alors que je vous parle, et que je sais très bien que parfois, ce que je viens de dire aura peu d'importance, ça aura sûrement de l'importance au moment de l'épreuve, au moment de la tentation, au moment de la décision. Où il faut absolument que jaillisse dans votre âme et votre vie à qui vous vous identifiez, à qui vous voulez ressembler et quel est le plan que vous voulez accomplir. Et vous allez vous rendre compte que, fortifié dans votre esprit, armé dans votre pensée, vous pourrez mieux résister, mieux comprendre la nécessité de lui obéir. S'il y a bien un mot aujourd'hui qui n'est pas à la mode, bien un mot qu'on aimerait mettre dans un paquet cadeau mais qu'on ne voudrait jamais ouvrir, c'est celui de l'obéissance. Mais si je comprends, et je termine par là, si je comprends que obéir, c'est de la nature de Christ que je le fais, si obéir, c'est sa façon de le montrer que je m'identifie à lui, alors ça devient plus simple. Je me sens comme quelqu'un qui marche à contre-courant et qui pourtant vous rejoint et vous invite, au moment où nous allons prier, à vivre cette même obéissance. On peut se courber un instant, prier pour que Dieu agisse. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, pourquoi fallait-il que le plan s'accomplisse avec notre obéissance? Tu pouvais, Seigneur, le faire toi-même. Et tu passes par nous. Comme par Christ, Seigneur, qui est venu au milieu des hommes, nous acceptons que cette nature nous change. Nous ne voulons plus être les mêmes. Je ne veux pas ressembler à l'histoire de mes parents, ni à celle de mes ancêtres. Je veux ressembler à celui qui m'a donné la vie, à Christ. Seigneur, ces bien-aimés qui sont ici ont reçu, mais je te prie qu'ils n'y soient pas dans la banalité ou dans la simplicité, la superficialité, je veux dire, mais au contraire, bénis-les à cet instant. Tu vois notre désir d'obéir, parce que c'est le plus beau cadeau que tu nous aies donné. Merci pour l'exemple de celles et ceux qui ont marché avant nous et nous montrent quel est le prix à payer, mais quel est aussi le bonheur de voir le plan s'accomplir. Je te prie pour les bien-aimés qui sont ici, afin que, Seigneur, rien ne leur arrache de leur vie. Rien, Seigneur, ne leur soit enlevé ni volé, mais qu'au contraire, le prix précieux de l'obéissance leur soit donné. Seigneur, toute pensée qui a été captive, je les ramène à Christ. Toute, mon Dieu, désobéissance qui se heurte, mon Dieu, à une construction logique, Seigneur, je les renverse par les armes que tu nous as données, la puissance du Saint-Esprit. Et je te prie que chacun soit ramené à cette obéissance. Ce n'est pas simplement docile, mais aimante et respectueuse, parce que nous savons ce que tu es en train de faire. Nous te faisons confiance. Je te confie au moment où je prie, ceux et celles qui en luttent et en combat pourraient eux-mêmes, Seigneur, faire ta volonté, mais ils font la leur. Garde leurs mains, garde leur bouche, Seigneur. Garde, Seigneur, leur vie et fais-les entrer dans l'obéissance. Et je te prie pour tous ceux qui, pour le mot obéissance, est une souffrance, une peine, une douleur. Je te prie que ta nature soit en eux, pour qu'obéissance devienne effectivement clarté, possibilité, transformation. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.